Bien, pour parler de l'atome, alors j'ai sélectionné uniquement le modèle de ce modèle-ci de la représentation antérieure pour montrer que en fait il y a déjà eu une évolution parce que le maître de Bohr c'est Rutherford. Rutherford, c'est lui qui met au point la fameuse expérience où il lance des électrons au travers d'une feuille d'or, et pour s'apercevoir qu'il n'y a pratiquement aucun électron qui est arrêté, aucune particule qui est arrêtée. Et donc à ce moment-là, il décrète que l'atome c'est un mélange, une sorte de pudding, Christmas pudding, où on devra avoir une sorte de gelée, alors extrêmement petit bien entendu, mais où il y aurait des cerises confites rouges qui seraient les protons et des raisins secs qui seraient marrons, qui représenteraient les électrons et qui seraient mélangés les uns les autres. Et puis vous voyez que de ce modèle-là est absent le neutron, donc un type de particule. Et donc, de toute manière, on va bien avoir un noyau au centre, et puis un nuage d'électrons. Alors, ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que vous avez trois particules noires, les électrons, qui sont d'ailleurs faussement représentés, puisque je vous ai dit, et on sait que c'est 1800 fois plus petit que les particules rouges. Il y en a trois aussi. Et donc ça va être une constante. On va trouver autant de particules rouges que de particules noires. Mais elles devraient être 1800 fois plus petites, globalement. Donc, en fait, j'ai 3 électrons. Et donc, autour du noyau, obligatoirement, j'ai 3 protons dans le noyau. Alors l'électron, on le représente avec un E et un symbole moins, le proton, un petit p avec un symbole plus. Il faut donc comprendre que l'électron est chargé d'électricité négative, que le proton est chargé d'électricité positive, et que si vous avez autant de charges négatives autour du noyau que de charges positives dans le noyau, il va y avoir une première conséquence, et qui fait partie de la définition de l'atome, c'est une particule élémentaire électriquement neutre.